Pas facile de jouer les Robinson par les temps qui courent. L'île déserte se fait rare, vendue à des milliardaires ou transformée en club de vacances. Mais on nous avait dit, allez donc au Cambodge. Là-bas, il y a encore des îles désertes. Enfin, si vous échappez aux pirates. Et nous voilà partis pour San Loem, prêts à affronter Rakalm le Rouge. Bon, c'est sûr, puisqu'il y a un bateau, c'est qu'il y a des gens, mais très peu, nous a-t-on dit. 3 ou 4 bungalows, pas plus. Bizarre, c'est un policier qui nous accueille. Oui, curieux pour une île déserte, mais rassurant, question pirate. Ici, il n'y a jamais eu de problème. Mais là-bas, il y a eu une attaque de pirates. C'est assez loin. Nous voilà rassurés. En fait, c'est un petit village ici, un village sans nom, qui reste très isolé sur son bout d'île. Un village heureux en apparence, et ça n'est pas si fréquent au Cambodge. Les maisons se concentrent sur une sorte de jetée. Les enfants courent encore tout nus et semblent bien s'amuser. Même l'école est relaxe. Quand on en a assez des cours, on va jouer dehors et personne ne vous dit rien. C'est que le village n'a pas connu la guerre qui a fait rage dans ce pays entre 1970 et 1995-96. Et pour cause, il n'existait pas. Les premiers à s'être installés ici, c'étaient des pêcheurs il y a 16 ans. Avant, il n'y avait personne. Puis, des étrangers ont commencé à construire des bungalows et de plus en plus de touristes sont venus. Aujourd'hui, les pêcheurs ne représentent plus que 10% de la population et le village se développe avec le tourisme. Pas d'électricité, pas d'internet, le téléphone, c'est quand il veut. Il y a 2 motos dans le village, pas de voiture. Où irait-elle ? L'île est une jungle épaisse, il n'y a que quelques sentiers et des petites cascades. Une belle plage, déserte et assez propre. On a vite fait le tour. La seule vraie curiosité, c'est ce petit temple, avec ses 2 étranges divinités qui ne ressemblent à rien. Ça représente des génies de protection du village. A été créé d'après le termitière. Ce sont des termitières. Les deux sont des termitières, le grand blanche, habillé blanc et rouge. Et pourquoi vous adorez des termitières ? Ça, c'est dans notre croyance, notre côté animiste. Ce n'est pas vraiment l'île de Robinson, mais question calme et isolement, on n'est pas volé. Et ces jeunes Français ne sont pas déçus. C'est joli et c'est assez calme. Et en Asie, pour trouver un endroit calme, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de monde, donc là, on est bien. Il y a quelques bungalows, mais par contre, nous sommes les seuls touristes. Le seul touriste qu'on a vu, c'était un iguane qui est rentré dans notre chambre cette nuit. Il a dormi avec nous, donc... Il était sympa. Très accueillant. Le mythe de l'île déserte reste fort. On s'imagine naufragé, épuisé, arrivant sur une plage de sable blanc, contraint de se débrouiller pour survivre. Alors, on part à la recherche du mythe. Ce pêcheur les connaît, les îles désertes du coin. En voilà une, assez grande qui plus est, pas très hospitalière, une jungle impénétrable a priori. Ah si, tout de même, une petite plage. On y va et... oh, déception. J'ai l'impression que c'est un peu la déchetterie quand ils savent plus mettre les ordures sur les îles où il y a les touristes. Parce que je ne comprends pas que c'est ça de... Ou alors c'est la mer qui ramène les ordures, je sais pas. Et oui, quand Daniel Defoe, en 1719, invente Robinson Crusoe, il n'y a pas de sac en plastique ou de polyester. Le monde a bien changé et pas pour le meilleur. Mais il en faudrait plus pour décourager ces jeunes Français. Le pêcheur en connaît une autre île déserte, un peu plus loin, toute ronde, toute mignonne, mais avec une construction apparemment, un escalier monumental. Étrange. Ce n'est plus Robinson, c'est Indiana Jones à la recherche du temple perdu, car c'est un temple que l'on a construit sur cet îlot, un temple à Bouddha. C'est tout de même mieux que les termitières.